Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur mes lectures de 2018 avec mes coups de cœur, les livres que j'ai beaucoup aimés et les déceptions également que j'ai eues en cours de cette année. Donc on va commencer par le moins sympa, on va commencer tout de suite par les déceptions et comme ça on va monter crescendo pour finir par les coups de cœur. Donc j'ai eu 2, 4, 6, 7 déceptions cette année, sachant que toutes les déceptions que j'ai eues était par rapport à mon défi lecture en fait que j'ai fait. Donc c'est pour ça que cette année je pense que je vais choisir les livres que je veux et ensuite je verrai pour les rentrer dans le défi lecture et non pas l'inverse comme je faisais l'année dernière. Donc le premier livre que j'ai été déçue et on va dire étonnamment déçue puisque le film je l'avais beaucoup aimé, c'est L'étrange histoire de Benjamin Button. Donc j'ai lu, donc c'est une nouvelle qui fait une petite centaine de pages. Et j'ai trouvé des... Enfin, j'ai pas adhéré à l'histoire. Alors que le film, comme je vous le disais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, il y avait des choses qui n'étaient vraiment pas logiques dans le livre. Pour vous donner un exemple, c'est que au moment de l'accouchement, donc on voit que déjà à la base dans le film, elle accouche chez elle et que le Benjamin Button naît donc avec un corps de bébé tout fripé. Et là, en fait, dans le livre, on voit que donc, la femme accouche à la maternité. Et quand le papa arrive pour voir son enfant, il ressemble déjà à un enfant de 4-5 ans, si je me trompe pas. Un petit vieillard, quoi. Sauf que moi, je me dis, comment la femme pouvait avoir un bébé comme ça, enfin un enfant comme ça dans son ventre? C'est juste pas possible. Donc, et il y a eu pas mal de choses comme ça qui m'ont un peu dérangée. Franchement, je trouve que le film est beaucoup mieux que le livre et c'est très rare que je dise quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai également lu 50 jours avant mon suicide. Et là, c'est le personnage principal qui m'a horripilée. Donc en fait, on va suivre une jeune fille qui en a un petit peu marre de sa vie d'adolescente, ses parents, ça va pas super bien, au lycée c'est pas top non plus, et elle décide de se donner un délai de 50 jours et au bout de ces 50 jours de se suicider. Et donc elle va partir un peu à l'aventure, etc. Par rapport, donc sur l'été si je ne me trompe pas, enfin voilà, elle va partir à l'aventure. Et en fait, dans le livre, elle passe son temps à se plaindre, mais pour des choses insignifiantes. Et ça m'a vraiment exaspérée en fait. Donc j'avais fini le livre parce que je voulais quand même savoir la fin. Mais voilà, j'en garde pas un bon souvenir. Je crois que je m'avais mis la note de 1 ou 2 sur 5. Donc voilà, c'était pas du tout une bonne lecture de mon point de vue. Ensuite, donc une lecture, je sais que celle-là, elle va être un petit peu... ça va être un peu compliqué. Enfin, voilà, donc c'est le journal d'Anne Frank que j'ai lu quand j'étais au collège, puisque mon collège s'appelait le collège Anne Frank. Et donc j'avais dû lire le livre, on avait vu les animés, on avait vu le film. Et là je me suis dit, bah tiens, je vais relire le journal d'Anne Frank, puisque j'en gardais un bon souvenir. Voilà, quelle catastrophe, j'aurais pas dû le relire, j'aurais dû rester sur mon souvenir. En fait, j'ai pas du tout apprécié l'histoire en fait. Je me rappelais pas que ça traînait autant en longueur que... Après, c'est une jeune fille qui écrit un journal dans des circonstances très compliquées. Mais c'est vrai que ça l'a pas fait. En fait, ça l'a pas fait avec moi. Pourtant, j'adore les la Seconde Guerre mondiale, vous le savez. J'adore les témoignages. Mais là, ce livre-là ne m'a pas plu, alors que j'en gardais un bon souvenir quand j'étais adolescente. Donc comme quoi les goûts changent aussi avec les années. Voilà, donc c'était pas pour moi ce livre cette fois-ci. Ou alors je l'ai pas lu à un moment où j'étais pour, donc je sais pas. Mais voilà, pour cette année, c'était pas ça. Ensuite, toujours pour mon défi lecture, j'ai dû lire un livre de Zola et j'ai choisi Au bonheur des dames. Ouais, Zola. Alors comment vous dire que les classiques c'est pas mon truc du tout non plus. Alors le livre en lui-même n'était pas trop mal en fait parce qu'on apprend entre guillemets à la construction du magasin Le Bonheur des Dames à Paris. Et donc c'est le premier grand centre commercial qui vend de tout, qui vend des meubles, des vêtements, de la maroquinerie, des décorations, etc. Donc c'était le premier, on va dire, centre commercial. Et donc c'était une nouveauté à l'époque, évidemment. Et donc une histoire de
voilà. On commence. Donc c'était une nouveauté, donc quelque chose qui n'était pas encore connu, une curiosité, etc. On disait même que le patron était complètement fou de tenter des choses comme ça, puisqu'à chaque fois qu'il regagnait de l'argent, il réinvestissait tout pour acheter de nouvelles marchandises. Et on s'est dit, bah, si un jour il vend pas, bah, voilà, son magasin est mort, quoi. Et au final, à chaque fois, ça marchait. Donc, le livre en lui-même, il était pas mal, sauf qu'il était long à lire pour ma part. J'ai trouvé l'histoire d'amour, entre guillemets, d'arrière-plan bof, surtout la fin, enfin je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Donc, il se lit, mais voilà, c'est tout. En même temps, c'est un classique et comme je vous disais, c'est pas trop mon délire. Ensuite, donc toujours pour mon défi lecture, j'avais dû lire un livre d'un auteur asiatique, donc japonais je crois exactement, que c'était donc Soleil couchant que j'avais choisi. J'essaierai à chaque fois de vous mettre la miniature quelque part comme d'habitude. Donc Soleil couchant, on suivait l'histoire d'une femme et de sa fille dont le mari était décédé. Et donc elles avaient plus d'argent, elles ont dû revendre leur maison du centre-ville pour aller s'installer en campagne. Et donc voilà, donc c'était cette histoire-là qu'on avait suivie. Mais il n'y avait pas de... C'était plat en fait. Ça aurait pu être une bonne histoire je pense, mais c'était plat. Il n'y avait pas de rebondissement, il n'y avait pas d'émotion. Voilà, enfin c'était pas foufou quoi. Ensuite, donc toujours pour mon défi, je sais plus c'était pour quelle catégorie celui-ci, j'avais lu Papa et Maman sont morts. Je crois que c'était une histoire de famille ou un truc comme ça. Pareil, donc en fait c'est des enfants que leurs parents sont tous les deux décédés et qui vont aller entre guillemets de famille en famille pour trouver un tuteur qui veut bien les accueillir et s'occuper d'eux. Donc le résumé est très bien, hein. Ce que le livre est très nul. Voilà, donc j'avais adoré le résumé, j'étais pressée parce que j'aime bien ce genre d'histoire. Et au final, le livre était complètement nul, clairement. J'ai mis la note de 1 sur 5, et encore pour dire de mettre une note, parce que il faisait à peine 100 pages, enfin il faisait genre 150, 160 pages, et je l'ai trouvé long pour un livre comme ça, alors que j'ai des livres comme ça d'habitude. Donc c'est vraiment qu'il m'a pas du tout plu. Donc voilà, rien à dire de plus. Et ensuite, toujours pour le défi, j'avais dû lire un livre de Bernard Werber, donc j'avais choisi Nos amis les humains, que je n'ai pas non plus aimé. Donc en fait, on va retrouver un couple, enfin un homme et une femme qui ne sont pas en couple, qui ne se connaissent pas, enfermés dans une genre de cage en plexiglas, etc. Et quand ils se donnent la main, il y a de la nourriture qui tombe, etc. Et en fait, on va apprendre au fur et à mesure de l'histoire, attention spoil, que ce sont des animaux qui les ont capturés et qui les considèrent comme leurs animaux de compagnie. Voilà, c'est des animaux extraterrestres qui ont kidnappé les humains et pour eux c'est des animaux de compagnie. Voilà, donc en fait ils les traitent comme nous traitons nos animaux de compagnie. Pour ceux qui en ont, je n'en ai pas. Mais bon, je ne l'ai pas trouvé top non plus ce livre, malheureusement. Voilà, donc là c'était les mois de cette année. On va passer aux livres que j'ai bien aimés, voire beaucoup aimés, mais qui n'ont pas été des coups de cœur pour autant. Alors, les très bonnes lectures que j'ai eues. Il y a eu Le choix d'une mère. Donc on va suivre l'histoire d'une femme qui se retrouve divorcée avec ses 3 enfants à charge. Donc son fils aîné qui a 17-18 ans, sa fille, sa seule fille qui est au milieu qui a une douzaine d'années, et le petit dernier qui a 8 ans, qui a des troubles du comportement, de l'attention, etc. Et en fait, on va apprendre que le grand frère son plus grand fils ne veut plus du tout voir son père par rapport à ce qu'il a fait. Le petit, c'est un peu compliqué aussi. Et en fait, il n'y a que la fille qui arrive à temporiser tout ça, à tempérer tout ça, et à faire en sorte que, de maintenir une relation avec ses 2 parents. Et en fait, arrivement, elle va être très fatiguée. La maman va l'emmener faire une prise de sang tout simplement pour voir ce qui se passe. Et on va découvrir qu'elle a une leucémie. Et donc on va suivre son combat contre cette maladie. C'est un livre qui m'a énormément touchée. J'en ai pleuré. Mon mari s'est moqué de moi puisque je pleurais sur mon livre. Comme il se moque de moi quand je rigole sur un livre. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, c'était une très très bonne histoire. Pas pour les âmes sensibles. Parce qu'on n'a pas forcément un happy end à la fin. Voilà, donc c'est encore un spoil, désolé.
Mais voilà, c'était une très bonne lecture. Ensuite, une deuxième bonne lecture que j'ai eue, c'était Les Mondes de Sam que j'ai lu. Donc on suit un enfant autiste qui est adolescent, qui doit avoir 13-14 ans, qui s'appelle Sam. Et donc pareil, ses parents sont séparés. En fait, la mère reproche à son mari, donc au papa de Sam, de ne pas s'investir dans l'éducation, que c'est elle qui gère tout, etc. Et lui, il a comme excuse que il travaille, il n'y a pas le temps. Sauf qu'il va se retrouver sans emploi, et donc à partir de ce moment-là, il va commencer à se rapprocher de son fils. Et il va se rapprocher en commençant à s'intéresser aux jeux vidéo auxquels son fils joue énormément, c'est-à-dire Minecraft. Et comme vous le savez, je suis une fan inconditionnelle de Minecraft. J'adore ce jeu. Et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne histoire, enfin, c'est vraiment une bonne histoire derrière. Ça montre que tous les jeux vidéo ne sont pas forcément violents, qu'il y en a certains qui peuvent permettre de créer des liens que des personnes n'arrivent pas à créer dans la vraie vie. Et voilà, donc je l'ai trouvé très sympa ce livre. Et je vous le recommande si vous voulez avoir un peu de renseignements sur l'autisme, etc. Puisqu'il y a différentes formes d'autisme différentes. Je trouve que ce livre est très bien abordé. Ensuite, une lecture plus sympathique, Les Clubs de l'Ours polaire, donc le tome 1. Que j'ai également lu. Donc on suit l'histoire de Stella, une fille de 10 ans qui rêve d'être exploratrice. Sauf qu'à l'époque, c'est que les hommes qui sont explorateurs. Et donc en fait elle a été recueillie quand elle avait 2 ans par un monsieur qui est devenu son père, qui lui est explorateur, et il va quand même finir par faire en sorte de l'emmener en expédition. Et donc là on va suivre des aventures, surtout que Stella elle est blanche, elle est très très blanche de peau, elle a les cheveux blancs, enfin il n'y a personne qui lui ressemble. Et par rapport à cette quête, enfin à cette expédition, elle va en apprendre plus sur son passé et sur qui elle est réellement. Donc j'ai trouvé également ce livre très sympa et je suis pressée de lire le tome 2. Ensuite j'ai lu L'Enfant de Schindler. Donc l'enfant de Schindler, vous connaissez, donc Schindler est un nazi qui a sauvé pas mal de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc là on va suivre l'histoire d'un des enfants qui l'a sauvé en faisant travailler son père, etc. dans son usine. Et voilà, donc c'est le témoignage de cet enfant, de ce qu'il a vécu et de ce que Schindler a fait pour sauver sa famille. Donc on va suivre l'histoire d'une femme qui est indépendante, qui vit seule, qui travaille, etc. Et elle va rencontrer lors d'une soirée donc un homme qui va lui faire des avances auxquelles elle ne va pas spécialement répondre. Et en fait c'est un émirat de je ne sais plus quel pays, et il va décider de la kidnapper, tout simplement, de l'emmener dans son pays et de la séquestrer jusqu'au mariage. Donc comment dire qu'elle n'entend pas forcément de cette oreille, même s'il est très beau garçon, qu'il est riche, etc. Elle veut pas être elle veut pas être son esclave, on va dire. Donc ça va être un peu ce combat que l'on va suivre, enfin cette histoire qu'on va suivre. Et j'ai trouvé super sympa. J'aimerais bien lire le tome 2 et j'arrive pas à le trouver, je sais pas si c'est déjà sorti. Donc il faut que j'arrive à me renseigner pour le tome 2 de cette série. Ensuite, j'ai lu La Couleur du mensonge, qui était une nouveauté, si je ne me trompe pas, 2018, enfin en tout cas au niveau de ma médiathèque. Je sais que le tome 2 est sorti, j'ai en train de savoir quand est-ce qu'il va arriver en médiathèque. Donc La Couleur du mensonge, on va suivre l'histoire de Sage, une jeune fille qui a été, dont les parents sont décédés, et qui a été recueillie par son oncle, qui veut la présenter donc, à la marieuse du village, puisque à ce moment on est dans une époque où c'est les marieuses qui décident des parties qui se marient l'un avec l'autre. Il n'y a que, on va dire, les pauvres qui ont le droit de se marier avec qui ils veulent, sauf que les bons partis, ce sont des mariages arrangés. Donc Sage ne veut pas avoir un mariage arrangé, ce qu'elle veut c'est pouvoir travailler, devenir apprentie, etc. Et donc elle va quand même aller pour faire plaisir à son oncle à cet entretien, qui ne va pas se dérouler très bien, disons-le clairement. Et en fait, la marieuse va lui proposer de devenir son apprenti. Donc Sage va accepter, et c'est cette histoire qu'on va suivre en fait. C'est l'aventure de Sage avec, en tant qu'apprenti marieuse, sachant qu'elle doit accompagner donc la marieuse et 6 ou 8, je sais plus si c'en est 6 ou 8 jeunes filles à marier.
dans une autre ville pour la cérémonie, donc le Congrojum. C'est une cérémonie qui a lieu une fois par siècle, si je ne me trompe pas, pour marier, ou une fois tous les 10 ans, je ne sais plus exactement, pour marier les plus beaux partis ensemble. Voilà, pour faire une grande cérémonie pour les mariages des plus beaux partis. Et donc on va suivre leur trajet entre leur point A et leur point B, avec plein de péripéties au milieu qui va se passer. Et j'ai beaucoup aimé et je suis pressée de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu, donc toujours dans mes très bonnes lectures, il y en a encore un petit peu, je suis désolée. J'ai lu Elle s'appelait Sarah. Donc Elle s'appelait Sarah, on va suivre une journaliste qui doit enquêter sur le vélodrome d'hiver. Donc sur la rafle qui a eu lieu au niveau du vélodrome d'hiver à Paris. Et en fait, cette journaliste est américaine et n'a jamais entendu parler de ça. Donc elle va commencer à faire des recherches et de là elle va découvrir que l'appartement de la grand-mère de son mari, si je ne me trompe pas, était à prime abord un appartement de personnes juives qui ont été déportées. Et donc elle va enquêter en fait sur ça. Et en fait, un chapitre, on va suivre son enquête, c'est sa vie à elle. Et l'autre chapitre, donc un chapitre sur deux, on va suivre l'histoire de la petite fille, donc de Sarah, qui a habité dans cet appartement. Et donc c'est son histoire aussi qu'on va suivre avec sa déportation, ce qui va se passer, etc. Et son combat pour rentrer chez elle. Donc voilà, donc c'est cette histoire qu'on va suivre. Et j'ai trouvé ce livre très très intéressant. Donc très dur, mais très beau. Ensuite, je ne veux pas vous le cacher, Les Chevaliers d'Émeraude, la saga. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes pour l'instant, sachant que c'est une saga que j'ai déjà lue, que je vous recommande. De toute façon, Anne Robillard, je vous recommande toutes ces sagas. Les Chevaliers d'Émeraude, la suite c'est Les Héritiers d'Ankh-Kidjev, la suite c'est Les Chevaliers d'Antares. Elle a également écrit Ange, elle a également écrit Les Ailes d'Alexandre. J'adore ces sagas. Donc Anne Robillard, c'est une de mes autrices préférées et je ne peux que vous recommander ces livres si vous aimez le fantastique. Si vous aimez les mondes bien travaillés, bien réfléchis, avec des bons rebondissements, voilà, je peux que vous conseiller les sagas de Anne Robillard en général. Ensuite, j'ai lu Une caravane en hiver. Donc là, on suit l'histoire d'un ado qui va rencontrer un autre ado qui, comment dire, qui est un réfugié en fait, qui est parti de son pays et qui vit dans une caravane avec sa mère. Sauf que sa mère est malade et que lui il a besoin d'argent, il a besoin de médicaments pour pouvoir guérir sa mère. Et donc l'ado français va aider l'ado réfugié, mais sans le dire à ses parents, etc. Et les parents vont engager un détective privé pour suivre leur fils parce qu'ils pensent qu'il se fait racketter au lycée ou à la sortie du lycée, puisque c'est un élève très sérieux, etc. Et en fait, le détective va découvrir en fait qu'il aide des réfugiés. Donc, c'était une très belle histoire, très touchante. Et voilà, tout simplement, je vous conseille également. Ensuite, j'ai lu La première fois qu'on m'a embrassé, je suis morte, donc en e-book. Je vous en ai également parlé. Donc en fait, on va suivre une jeune fille. Donc en fait, elle est au lycée. Il y a quelqu'un qui l'embrasse et en fait, elle fait une crise cardiaque puisqu'en fait, elle a la maladie. Elle est allergique à tout ce qui est touché des autres personnes. En fait, elle est allergique aux gens. Et donc elle va faire une crise cardiaque. Heureusement, elle va guérir, elle va s'en sortir. Et en fait, suite à cette expérience, elle va décider de rester chez elle sans sortir pendant des années. Et un jour, elle va sortir et on va dire une autre vie va commencer pour elle. Et voilà, il était très sympa, j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, rien de plus. Et ensuite, les 2 sagas que j'ai commencé et que j'aime également, c'est Lux et Phobos. Donc, Lux, on est avec des extraterrestres. En fait, le premier tome, j'étais pas spécialement très emballée puisque ça ressemblait vraiment à Twilight, à part qu'à la place des vampires, c'est des extraterrestres. Mais voilà, ça ressemblait un peu beaucoup. J'ai quand même lu le tome 2 par curiosité et j'ai bien fait, puisqu'en fait, au plus on abandonne les tomes, au mieux c'est. Là, j'ai lu le tome 1, 2, 3 et il faut que je lise le 4. Donc voilà, j'aime beaucoup cette saga. Et ensuite, Phobos, donc là j'ai lu que le tome 1.
On suit donc 6 filles et 6 garçons qui sont envoyés dans l'espace en mode télé-réalité, où ils vont devoir, pendant leur temps du voyage pour aller sur la planète Mars, se rencontrer. Ils ont le droit à 6 minutes par jour ou par semaine pour rencontrer quelqu'un de l'autre côté, sachant qu'ils ne peuvent pas se toucher, enfin, ils peuvent pas se toucher. Ils sont séparés par une vitre et en fait on va suivre leur histoire, leur parcours jusqu'à normalement leur arrivée sur Mars. Et donc je suis pressée de savoir la suite également de cette histoire. Et ensuite mes coups de cœur, soyez rassurés, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a la saga Les Chroniques Lunaires, je vous en ai parlé en long, en large, en travers, donc je les ai tous lus. Cinder, Cress, Levana, Winter et... Cinder, Cress, Levana, Winter et Scarlett. Je les ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Et c'est un coup de cœur pour chacun des tomes de cette saga. Sachant que là j'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui était sorti qui s'appelle Earthless. Donc évidemment je vais essayer de le trouver pour pouvoir le lire en 2019. Franchement trop génial cette saga. C'est une revisite des contes, mais en mode cyborg, en mode dans l'espace, etc. Franchement, trop bien. Je vous le conseille si vous n'avez pas encore lu cette saga de Marissa Meyer. Top. Voilà, un gros coup de cœur de cette année que je suis heureuse d'avoir découvert grâce au défi lecture 2018. Donc voilà. Ensuite, j'ai également découvert une autrice. C'est... comment elle s'appelle Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi. Et j'ai lu le livre Tu comprendras quand tu seras plus grande. Ah là là là. Ce livre. Il est juste trop beau, j'en ai pleuré aussi, puis j'ai rigolé, et voilà, il est juste sympa, enfin franchement il est top. On va suivre donc l'histoire d'une femme en mode la trentaine, qui se sépare de son conjoint, qui se retrouve sans boulot, etc. Et donc qui se retrouve sans appart aussi, et elle vit chez sa meilleure amie, et qui va trouver un poste en tant que psychologue dans une maison de retraite, donc elle va y aller. En mode ouais, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, etc. Et on va suivre donc son évolution par rapport à ce métier, par rapport à ça. Et franchement, mais trop bien. Franchement, j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille également. Et ensuite, le dernier livre qui est un peu moins joyeux, mais que ça a été le dernier coup de cœur de l'année 2018, c'est 1000 petits riens de Jodi Picoult, si je ne me trompe pas. Donc on va suivre l'histoire d'une sage-femme qui est origine afro-américaine, qui va s'occuper d'un couple que la femme vient d'accoucher. Donc elle va s'occuper de leur bébé, faire les premiers soins, etc. Et en fait, le couple est un couple suprémaciste, enfin raciste quoi. Les racistes, voilà quoi, comme as. Et elle va avoir interdiction de s'approcher de cet enfant, sauf qu'il y a des péripéties qui vont faire que cet enfant va malheureusement décédé. Donc là c'est toujours pas du spoil puisque c'est le résumé qu'il y a derrière la 4e de couverture. Va décéder et c'est elle qui va être accusée d'avoir tué cet enfant. Et donc on va suivre son combat pour faire valoir son innocence, faire valoir ses droits. Et voilà, le fait que voilà, on l'a empêché d'exercer son métier, tout ça parce qu'elle était noire, alors que c'est une très bonne sage-femme. Voilà, on va découvrir donc le racisme, l'injustice, les difficultés que certaines personnes rencontrent, le deuil. Voilà, donc franchement c'était un livre très beau, très touchant, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est fini pour les livres 2018. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je suis désolée si elle dure des heures, des plombes. Mais je voulais vous faire un petit bilan voilà, de mon année 2018, en même temps ayant lu plus de 100 livres. Évidemment, il fallait se douter que la vidéo n'allait pas faire 5 minutes. Et encore, j'ai bien fait un tri dans les lectures. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu des livres comme moi, donc des livres qui font partie de mes coups de cœur, etc., ou autres, ou même de mes déceptions, et que vous n'avez pas le même avis que moi, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez eu des coups de cœur 2018 qui n'apparaissent pas dans les miens, peut-être que je ne les ai pas lus, n'hésitez pas non plus à me le dire. Je suis ouverte à toute proposition pour des lectures, vous le savez. Et je vous souhaite une agréable journée, de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!